Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur TV Vendée. Vous êtes sur le plateau de la matinale pour démarrer du bon pied ce lundi 13 mars 2023. Nous sommes ensemble pendant 26 minutes pour faire le point sur l'actu 100% Vendée de ce jour. Nous aurons notamment dans un petit quart d'heure le journal des sports avec Alexandre Lenaour qui va nous rejoindre pour faire le point sur l'actualité sportive de ce week-end. Nous allons parler aussi de la desserte ferroviaire du Sud-Vendée. La ligne La Roche-sur-Yon-La Rochelle a été rénovée il y a près de 20 mois maintenant, mais aucun nouvel arrêt n'est toujours prévu sur les 103 km qui séparent les deux villes, donc à part Luçon au milieu. Syndicats et élus de ce territoire du Sud-Vendée ont donc décidé de se mobiliser. Nous allons découvrir aussi que tous les métiers de service peuvent se mettre au coworking, y compris les coiffeurs, un espace de travail partagé qui leur est spécialement dédié et mis à la disposition de la profession depuis quelques semaines aux Herbiers. Je parlais des sports il y a un instant avec Alexandre Lenaour. Et bien parmi les sujets, nous allons évoquer la voile avec ce matin la première étape de la solo Maître Coq annulée du fait de la météo. Les skippers ne vont pas partir ce lundi pour le parcours côtier initialement prévu. Le départ de demain n'est encore pas assuré. Tout ceci n'empêche pas cependant d'être les navigateurs fin prêt. Nous avons aussi une nouvelle question. Et oui, pour notre jeu, vous allez pouvoir tenter de gagner cette semaine des places pour le festival Gratte-moi là. C'est le 25 mars à Palluau. Ceci uniquement, évidemment, si vous trouvez la bonne réponse à notre question qui s'intéresse cette semaine à la finale du France Pizza Tour qui est prévu mi-avril. Et oui, si je vous en parle, c'est que vous vous en doutez, il y a un Vendéen dans l'histoire. Avant tout cela, la météo, avec de la pluie et de la douceur au programme de ce lundi, ainsi que le retour du vent. Dans le détail, ce matin, beaucoup de nuages et ce pour tout le monde. Quelques pluies, donc, notamment dans le centre du département. De possibles éclaircies dans le quart nord-ouest et un vent de sud-ouest entre 40 et 50 km/h. Le programme de l'après-midi ne sera guère plus réjouissant, avec des averses orageuses possibles autour de Fontenay-le-Comte. Un vent qui se renforce, 50-60 km/h, voire plus sur le littoral et jusqu'à 80 dans la soirée. Toujours cette douceur, 14 à 15 degrés cet après-midi en Vendée. Pour les horaires de marée, eh bien, la mer était haute en début de matinée à 7h40. Elle sera logiquement à son point le plus bas en tout début d'après-midi à 14h09 très exactement. Les prochaines grandes marées, tiens, si vous êtes intéressés, notez-le, elles sont prévues en milieu de semaine prochaine. Coefficient 110, ce n'est donc pas négligeable et ça va se passer entre le mardi 21 et le vendredi 24 mars. On enchaîne avec notre carte des marchés du lundi. Si vous souhaitez aller à la rencontre des producteurs locaux, vous pouvez le faire du côté de Benay, de Jars-sur-Mer, des Sables-d'Olonne et de Noirmoutier. Pour l'éphéméride à présent, eh bien c'est la Saint-Rodrigue en ce 13 mars. Vous pouvez également souhaiter une bonne fête au Léandro que vous connaissez. Le coucher du soleil, il est prévu à 19h08. Et puisqu'on parlait d'agenda tout à l'heure avec les grandes marées, eh bien gardez-le à portée de main, oui, puisque c'est en fin de semaine prochaine que nous allons changer d'heure. Notez-le, ce sera dans la nuit de samedi 25 à dimanche 26 mars. Maintenant, vous avez toutes les infos en main pour ce début de journée. On passe au journal. Et nous commençons donc en parlant aménagement du territoire. Le train entre La Roche-sur-Yon et La Rochelle roule depuis quasiment 2 ans maintenant sur des rails entièrement modernisés. Un gros chantier de 19 mois qui permet de gagner une bonne demi-heure sur le trajet entre les deux capitales départementales par rapport à avant. Le problème, et notamment pour les élus du Sud-Vendée, c'est qu'à part Luçon, aucun autre arrêt n'est prévu pour desservir ce territoire du sud du département, ce qui coupe toute une partie de la population des transports en commun. C'est important parce qu'aujourd'hui, ça fait presque 15 ans qu'on parle de La Rochelle-La Roche-sur-Yon, qu'on a obtenu la rénovation d'une voie, qu'il a été injecté 155,5 millions d'euros dans cette unique voie et qu'aujourd'hui, on n'a pas développé en territoire d'arrêt des trains supplémentaires. Alors qu'aujourd'hui, il y a quand même des éléments qui nous interpellent. L'inflation, le coût de carburant, l'environnement aussi. Effectivement, ça nécessite une autre orientation en matière de transport.
Ce qu'on souhaite, c'est que la population puisse prendre le train. Et c'est très difficile parce qu'actuellement, sur la ligne entre La Rochelle et La Roche-sur-Yon, il y a seulement un aller-retour de TER et 4 allers-retours intercités. Mais ça ne correspond pas forcément à la population, puisque le TER qui va dans un seul sens, c'est de La Rochelle vers La Roche-sur-Yon. Le retour, c'est le soir, donc ça ne correspond pas pour les besoins de déplacement des salariés qui vont travailler soit à La Roche-sur-Yon, soit à La Rochelle. Et en attendant une évolution dans ce dossier, la création d'un aller-retour par jour en TER l'été entre Nantes et La Rochelle a été annoncée en décembre dernier par le comité de ligne organisé à Mareuil-sur-lez-Dissay. Autour de 2000 personnes se sont retrouvées samedi à La Roche-sur-Yon. Nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites, mais un 7e rendez-vous qui a donc beaucoup moins rassemblé que celui de mardi, avec, si vous vous en souvenez, 9500 personnes dans la ville-préfecture. Le texte, lui, a été voté samedi au Sénat. 195 voix pour, 112 contre. Un groupe de sénateurs et de députés vont maintenant se réunir mercredi au sein d'une commission mixte paritaire pour établir un texte de compromis. Celui-ci sera ensuite soumis au vote à l'Assemblée nationale et au Sénat. Lourdeurs administratives, factures des énergies qui explosent ou encore taxes qui s'empilent. Une partie des candidats à la création de services renoncent ces dernières années à s'installer dans un local et préfèrent travailler à domicile. Une tendance qui se retrouve notamment chez les coiffeurs. Pour répondre à leur envie de ne pas s'engager dans la durée avec un salon fixe, un espace de coworking vient donc d'être lancé aux Herbiers. À leur attention, on y loue bacs et fauteuils à la journée sans autre contrainte que celle de payer le temps passé sur place. Alix Solanos. Isabelle a tenu différents salons de coiffure pendant 35 ans. Mais aujourd'hui, la professionnelle a choisi un autre rythme de vie. Elle reçoit sa cliente dans cet espace qu'elle loue à la journée. Je loue mon espace fauteuil donc à l'espace ILAE Formation Coworking, ce qui me permet de pouvoir faire mon activité auto-entrepreneur, mais sans tous les aléas derrière. On n'a pas le téléphone qui sonne, on n'a pas les gens qui rentrent. On est seul avec sa cliente, donc les clientes il y en a une qui part, une qui revient, elles se croisent, voire même très rarement. Donc et je pense que ces lieux sont à même d'un jour de se développer. Si Valérie apprécie le calme, c'est également le cas de sa cliente. On ne va pas être écouté par d'autres clients pour discuter de tout et n'importe quoi. Cet espace de coworking, c'est Valérie Marquis qui en a eu l'idée. Ancienne coiffeuse, elle a ouvert il y a 6 ans ce lieu de formation dédié à la coiffure. Et elle s'est rendue compte que le salon de coiffure traditionnel n'attirait plus systématiquement. Il y a beaucoup de coiffeurs qui aimeraient se lancer et qui n'osent pas se lancer parce que c'est un investissement, il faut trouver un local, il y a beaucoup de charges. Alors que le fait de louer un espace, ils n'ont pas les soucis de loyer, d'achat de produits en masse, d'électricité, d'eau. Là, ils ont un package, entre guillemets. Pour 45 € par jour, Isabelle utilise le bac et l'espace coiffure. Elle utilise ses propres produits, mais pourrait également les louer sur place. Elle est l'une des premières à utiliser cet espace de coworking mis en place en février dernier. Pour développer l'activité, Valérie cible principalement les coiffeurs à domicile qui pourraient avoir envie de plus de confort de travail. Le Vendéopôle de la Mongie à Essarts-en-Bocage entame un nouveau chapitre de son développement. Lancé un petit peu avant les années 2000, la zone économique souhaite maintenant se mettre au vert. Il y a quelques jours, des salariés de la boulangère, une des plus grosses industries du site, ont prêté main forte pour planter des arbres le long de leurs bureaux. L'initiative ici est de faire en sorte que sur cette zone économique, on retrouve du paysagement à travers la plantation. Et cette plantation, c'est un objectif collectif. Ce projet s'inscrit totalement dans le plan climat, air, énergie territorial que nous avons initié en 2018 ici sur la communauté de communes du pays de Saint-Fulgent-les-Essarts, qui consiste à réfléchir notre développement de façon à réduire son impact sur l'environnement, que ce soit en préservant nos ressources, qu'elles soient énergétiques, fossiles, l'eau, mais aussi les paysages sur l'ensemble du territoire.
On ouvre notre page sport à présent avec les 30 navigateurs participant à la Solo Maître Coq suspendus aux annonces des organisateurs. Ils devaient initialement partir ce lundi pour un parcours côtier, mais la météo ne garantit pas leur sécurité, a annoncé la direction de course. La première étape a donc été annulée. Celle de demain est également soumise aux prévisions. La décision devrait être connue dans la journée, ce qui n'empêche pas les participants d'être prêts à prendre le départ de cette 20e édition de course en solitaire au départ de Port-Olona. Exemple avec la skipper massif Charlotte Even, ancien membre du team Vendée Formation. Et on se retrouve devant les bateaux parce que c'est bientôt le départ de la Solo Maître Coq, la première course de l'année. Dans quel état d'esprit vous êtes pour commencer avant cette première course ? C'est la première course de l'année, du coup on a toujours hâte de rentrer dans le vif du sujet après un hiver à s'entraîner. Là c'est les premières compètes, c'est pour ça qu'on fait de la voile, c'est pour la compète, donc on est super content d'être là et on a hâte que ça démarre. Et alors comment on se prépare à une course comme ça pour le début de saison ? On s'entraîne tout l'hiver. Alors pour moi cette année c'était au pôle de Port-la-Forêt dans le Finistère, après 2 ans en Vendée au team Vendée Formation. Donc on a fait plusieurs blocs d'entraînement de 1 semaine à chaque fois. On s'est pas mal entraîné en double parce qu'un des objectifs de l'année c'est la transat en double, et on a terminé par 1 semaine d'entraînement en solitaire juste avant de venir ici au Sables d'Olonne pour la Solo Maître Coq. Alors vous l'avez dit, les Sables d'Olonne, c'est un territoire que vous connaissez un peu parce que vous avez fait un petit passage au team Vendée Formation. Racontez-nous un peu votre parcours, comment vous en êtes arrivé jusqu'à la Massif. Je suis très contente de revenir en Vendée, ça me rappelle des bons souvenirs de ces 2 dernières années passées au sein du team Vendée Formation. Il y a 2 ans, je faisais pas du tout de course au large, je faisais du dériveur. Et le team Vendée Formation ouvrait une sélection pour donner l'opportunité à un jeune skipper de découvrir la course au large et de se former à ces métiers-là de la course au large. Et donc j'ai eu la chance d'être sélectionnée pour passer 2 ans au sein du team Vendée et apprendre toutes les facettes du métier de coureur au large. Et ce qui m'a permis de me présenter à la sélection skipper massif fin 2022 et de la remporter. Et voilà comment je me retrouve sous les couleurs de la Massif aujourd'hui. Et alors justement un petit mot très rapide, donc là vous commencez avec la Massif, c'est quoi les objectifs pour cette course et puis pour l'année ? Je me suis pas vraiment fixé d'objectif de résultat pour l'instant parce que c'est le début de la saison et on attend de voir un petit peu de se jauger par rapport aux concurrents et tout ça, mais j'ai quelques objectifs de travail, des envies de réaliser des belles courses, des beaux parcours, des belles manœuvres, de mettre en place tout ce que j'ai appris techniquement et aussi dans la gestion du sommeil, de la course en général. Et puis les 2 gros objectifs de l'année, ça sera la Transat en double au mois d'avril-mai et la Solitaire du Figaro fin août. En solitaire du coup, et voilà, c'est pour ça qu'on se prépare toute l'année. À l'opposé du département, du côté de Montournai, cette fois-ci près de Pouzauges, c'était jour de finale hier au complexe sportif. Finale de la Coupe de Vendée Palais-Fonte. 286 compétiteurs âgés de 16 à 80 ans qui se sont affrontés par équipe mixte. La finale a opposé 2 équipes de Sérigné et c'est le duo composé de Thierry Gautron et Damien Gillier qui s'est imposé avec un score final de 15-6. Moi, ça fait déjà la 3e que je fais et c'est vraiment la première que je gagne. J'ai perdu 2 fois en finale de coupe et gagner c'est toujours bien. Devant une plaque de plomb, moi je sais que je connais personne en fait. Je connais que mon collègue, qui que ce soit mon collègue, mais les adversaires en fait, je sais pas qui c'est. Et voilà, c'est comme ça et on peut pas gagner en faisant du sentiment, c'est pas possible. On a gagné. Ouais, c'est bien. Le principal est là. Pas de quartier et pas de copains quand on est en finale de Palais. En football, les filles de l'ESO recevaient Le Mans hier à Saint-André-d'Ornay. C'est une défaite à domicile. Les Sartoises s'imposant 2-0. Il y avait pourtant un gros enjeu. C'était la dernière chance pour l'ESO d'avoir une lueur d'espoir concernant le maintien. Espoir qui s'est donc envolé avec les buts qu'elles n'ont pas marqués. On était engagés dans ce match-là, on a plutôt de bonnes attitudes, on propose aussi un peu de jeu, notamment en première, et puis malheureusement à l'image de la saison, on manque d'efficacité à la fois devant et derrière parce que voilà, on concède pas grand-chose en première mi-temps, un coup de pied arrêté, et voilà, on n'est pas attentif comme il faut et
Là, bon, les filles ne se sont pas désunies, mais forcément, on s'est découvert encore un peu plus. On a de nouveau des opportunités qu'on ne concrétise pas, pardon. Et puis voilà, après, on subit quelques contres qu'elles n'arrivent pas à convertir en face. Et nous allons terminer avec quelques images de basket avant de revenir plus largement dans le journal des sports avec Alexandre Le Naour sur l'actu de ce week-end. Donc des images de basket, La Roche-sur-Yon qui s'est imposée 96-60 à Landerneau. Les deux équipes n'étaient pas forcément au mieux de leur saison. Si vous suivez régulièrement le sport sur TV Vendée, justement, vous aviez peut-être entendu que le RVBC avait enchaîné jusqu'à ce week-end 5 revers d'affilée. Il n'y en aura donc pas eu de 6e. Les Tigresses pointent maintenant à la 7e place du championnat. Voilà pour l'actualité du jour. Un petit point météo à présent. Juste le temps de vous rappeler que le vent va de nouveau souffler aujourd'hui. De grosses rafales autour de 80 km/h dans la soirée. Un vent qui devrait faiblir demain pour les températures, de la douceur pour cette journée de début de semaine. 11 degrés sur les 2 tiers est de la Vendée ce matin, 10 sur le littoral, 14 à 15 cet après-midi. C'est la fin de ce flash. Il est donc temps maintenant de revenir justement sur une large page sportive avec Alexandre Le Naour et son journal des sports. Bonjour Alexandre. Bonjour Caroline. Bienvenue sur le plateau de la matinale que vous commencez à bien connaître. Mais oui, ça y est, j'ai pris mes marques. Ça y est, vous avez pris vos marques. Est-ce que vous êtes d'accord pour commencer par nous parler de voile, On va peut-être parler calendrier, météo et surtout solo maître coq avec un programme un peu chamboulé là. Et oui, vous le savez, Caroline, c'est cette course en solitaire, la solo maître coq avec direction les îles de Ré, les îles Dieu et puis de Belle-Île. Alors un premier parcours côtier était prévu ce lundi, départ 11h. Et bien celui-ci n'aura pas lieu pour cause des rafales atteignant jusqu'à 45 nœuds sont prévus aujourd'hui au large des Sables d'Olonne. Décision sera prise dans la journée quant à la tenue de la journée de demain. Le coup d'envoi de la grande course, en tout cas celle de 340 000 nautiques initialement prévue jeudi, est pour l'heure maintenue, mais sous réserve de bonnes conditions climatiques. On ne manquera pas en tout cas de vous tenir au courant dans nos différentes éditions sur TV Vendée. Mais en attendant, les 30 skippers de la classe Figaro restent amarrés à Port-Olona, Caroline. Du basket à présent avec la Ligue féminine, c'était la 16e journée. Landerneau, La Roche-sur-Yon et La Roche qui s'impose. Et oui, déplacement dans le Finistère chez l'avant-dernier de cette ligue. Ça se passait à la Cimenterie, c'est le nom de la salle. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les Lyonnaises ont livré une prestation béton. Le jeu de mots. Pas mal, je l'ai préparé hier, celui-ci. La Roche en rouge va infliger un plus 17 aux Landernais en tout début de match. Une entame parfaite, le RVBC mène déjà 30 à 11 à la fin du premier quart. Le deuxième quart est plus équilibré, le RVBC maintient la distance avec les Bretonnes. À la mi-temps, les Lyonnaises sont devant assez largement, 47 à 27. À la reprise, l'écart se poursuit et La Roche Vendée Basket va s'assurer une fin de match plus tranquille. 10 dernières minutes tout autant à sens unique en faveur des joueuses de Manu Baudy. Landerneau est complètement passé au travers et La Roche a su en profiter, il faut le dire. Victoire 96 à 60. Le RVBC met fin à sa spirale négative de 5 défaites et pointe à la 7e place au classement. Alors, comme vous venez de mettre la barre assez haut dans votre commentaire, on attend la suite avec impatience. Alexandre, qu'est-ce que vous nous réservez pour du basket National 1 masculine, première journée de la deuxième phase, Andrézieux-Boutéon. Vous avez fait un jeu de mots là-dessus peut-être? Non, c'est le vrai nom, Andrézieux-Boutéon, et ça se passait vendredi soir à la salle Michel Vrignot. L'objectif là pour les Chalandais, c'était de se remettre la tête à l'endroit avec 6 revers consécutifs. Eh bien, il fallait se reprendre et les joueurs de Sébastien Lambert en blanc s'offrent une très belle entame, 18 à 6 pour les locaux qui virent en tête à la fin du premier quart avec un bon matelas, 30 à 18. Les visiteurs vont remporter le deuxième quart, mais Chaland reste devant à la pause, plus 8 pour le VCB qui fait la course en tête, 50 à 42. Andrézieux-Boutéon va revenir à 6 longueurs à l'entame du troisième quart. Les locaux vont alors accélérer de nouveau, 68 à 57 pour Chaland. Les Vendéens maintiennent les visiteurs à distance, c'est suffisant pour bien débuter cette deuxième phase du championnat avec un beau succès, 86 à 72. Chaland enchaînera dès demain à Boulogne avec un groupe qui n'est pas épargné par les blessures, seulement 8 joueurs sur la feuille de match, mais l'essentiel vendredi, c'était de prendre les points à domicile. Le coach Sébastien Lambert était avec Daniel Lelanne. Ce soir, on a tout donné, on a vu qu'à la fin, on était fait une grosse première. Je pense qu'on n'est pas récompensé avec l'écart en première mi-temps. 8, c'est pas suffisant. On fait 2-3 erreurs là qui donnent 2 tirs à 3 points, qui les font être sous les 10 alors qu'on devrait être à 12-14 points. Dans le troisième, on a maîtrisé un petit peu, même si physiquement on a mis un peu moins d'intention de jeu parce qu'on était impacté physiquement. L'essentiel était de l'emporter. L'essentiel était de montrer vraiment un état d'esprit conquérant pour pouvoir sortir de cette spirale un petit peu de défaite dans laquelle on est, même si on a fait quelques bons matchs. Et ce soir, c'est tout un groupe qui gagne, c'est tout un club qui gagne, donc c'est très, très, très bien. Du football à présent avec la D2 féminine, 15e journée, La Roche ESO, Le Mans.
Et oui, ça se passait hier au stade de Saint-André d'Ornay, un rendez-vous crucial pour les maintiens, pour des Lyonnaises qui n'ont pas gagné depuis début novembre et ça commence très mal à la 15e minute de jeu. Et bien corner pour les Mancelles, une tête puis une deuxième, Marie-Laure Palen et ça termine au fond 1-0 pour Le Mans FC avec un match assez fermé et engagé, beaucoup de duels disputés, une rencontre qui s'est d'ailleurs disputée bien sous une pluie quasi continue. Les Lyonnaises vont tout de même avoir quelques actions, la plus grosse c'est celle-ci avec Louise Martineau, mais la portière adverse se couche bien à la mi-temps 1-0 pour Le Mans. Un retour des vestiaires en thème catastrophique. Les Mancelles vont faire le break. La numéro 10, Gasnier, trouve Naomi Vagré dans la surface, 2 buts à rien en faveur des Mancelles. Et à l'image de la première période, plusieurs occasions à se mettre sous la dent pour La Roche, mais un cruel manque d'efficacité. Le poteau, ici trouvé par Charlotte Fétier à la 74e. Un but refusé ensuite pour hors-jeu. Le score en restera donc à 2-0. Les Ornésiennes s'inclinent, restent lanterne rouge à 8 points du premier non relégable. Le maintien s'est peut-être envolé hier après-midi avec ce nouveau revers. Sandrine Pelletier était avec le coach Fabrice Bouillet. Pour rester dans la course, il fallait gagner aujourd'hui. Ça ne permet pas de remettre les têtes à l'endroit. Aujourd'hui, si on avait été dans une dynamique positive avant ce match-là, je pense que c'est un match qu'on peut aller chercher. À l'image de la saison, on manque d'efficacité à la fois devant et derrière. Les filles se sont battues jusqu'au bout. Malgré tout, aujourd'hui, le constat comptable il est là. Et voilà, il va falloir faire avec, rester unis pour finir du mieux qu'on peut la saison. Alors, on va rester avec des joueuses, mais on va parler de handball. À présent, National 2 féminine, 16e journée. La Roche-sur-Yon recevait Blanquefort. Et direction, la salle Omnisport, ça se passait bien samedi soir pour la réserve du RVHB. Les Lyonnaises en maillot rouge accueillaient Blanquefort avant-dernière. Et c'est un début de match très équilibré entre les deux formations qui se répondent coup pour coup. Deux équipes au combat, vraiment, dans cette première période assez disputée. Logiquement, score de parité à la pause, 11 partout. C'est surtout en tout début de deuxième période que tout va se décider. Les Lyonnaises vont revenir en véritable morte de faim, 2 minutes 30, elles vont scorer par 3 fois sans concéder de but, c'est totalement l'inverse d'ailleurs, un petit écart s'est creusé et La Roche va poursuivre son excellente entame tout au long de cette fin de partie jusqu'à plus 7 à 10 minutes du terme, 24-17, l'affaire est donc entendue pour les Lyonnaises qui vont maîtriser les dernières minutes et s'offrir un deuxième succès de rang, victoire 29-22, une belle satisfaction pour la coach de cette équipe 2 de La Roche-Vendée Handball, Coralie Siret, qui était avec Sandrine Pelletier. Un grand bravo aux filles. On a livré une deuxième mi-temps comme on voulait, comme on avait envie de livrer la première, mais on n'a pas été en mesure de le faire en première mi-temps. On avait parlé d'un match potentiellement piège et en première mi-temps, on se retrouve à défendre très fort. Mais pas être capable de monter les balles, pas être capable d'être patiente en attaque placée. La consigne de la mi-temps, c'est de continuer à défendre très fort. On a Ruth qui fait encore une belle partie dans les buts. On sait qu'à partir du moment où on va courir et gagner ces 10 premières minutes de la deuxième période qui sont essentielles, on fait un 4-0 je crois. Derrière le match, on va se le rendre plus facile et tout le monde va se libérer. Et du coup, on a pu faire tourner et ça s'est très bien passé. On parle sport national maintenant. Sport vendéen, Palais. C'était la finale même de la Coupe de Vendée ce week-end du côté de Montournai, près de Pouzauges. Exactement, et le club accueillait pour la 3e fois cette finale de la Coupe de Vendée, une compétition qui existe depuis 1987, tout de même, une véritable institution en Vendée. Samedi, tout était question de concentration, de constance et d'agilité. 7 clubs s'étaient qualifiés pour le dénouement de cette Coupe de Vendée, et parmi les 286 compétiteurs réunis en doublette, c'est la doublette du club de Sérigné qui s'impose, victoire de Thierry Gautron et Damien Gillet face à une doublette du même club, Sérigné, succès 15-6 au final. Je vous propose justement de retrouver nos deux vainqueurs. Ils étaient interrogés par Daniel Lelanne. Moi, ça fait déjà la 3e que je fais et c'est vraiment la première que je gagne. J'ai perdu 2 fois en finale de coupe et devant une plaque de plomb, moi je sais que je connais personne en fait. Je connais que mon collègue, qui que ce soit mon collègue, mais les adversaires en fait, je sais pas qui c'est. On peut pas gagner en faisant du sentiment, c'est pas possible. Tu joues dans la tête. C'est ça qui commande ça. On maîtrise, on l'a tous, mais savoir gérer le stress et tout, ça c'est hyper important. Alors, pratiquant le Palais plutôt pour le loisir, je découvre qu'il y a une sorte de pince à épiler pour mesurer. C'est très précis en Palais. Merci Alexandre, c'est tout pour ce journal des sports avec de bons mots qu'on espère retrouver la semaine prochaine. En attendant, on vous retrouve ce soir, on retrouve Aurélien Huard, surtout dans 85 chrono. Et oui, à partir de 18h45, tous les autres résultats, les autres images, et Aurélien recevra bien Scotty Rio du comité départemental du sport en milieu rural de Vendée. Merci Alexandre. Quant à nous, on ne va pas parler sport, non du tout. On va parler de pizza maintenant. Mais de quoi parle-t-elle, a dû se demander Antoine en régie. Si, la pizza, c'est le thème de notre question cette semaine. Vous avez 5 jours pour me citer
au moins un ingrédient que le Jardais Yannick Hervéou va utiliser lors de la finale du France Pizza Tour mi-avril. Alors, ce n'est pas la peine d'aller jusqu'à Jars-sur-Mer pour essayer de lui poser la question en direct. Si moi je vous le demande, c'est parce qu'on a abordé ce sujet dans un des reportages la semaine dernière dans les journaux de TV Vendée. Alexandre Debray est allé à sa rencontre pour vous et justement dans son reportage, il cite quelques-uns des ingrédients qui vont être utilisés au cours de cette finale. Vous n'avez qu'à m'en citer un seul. Indice du jour, plutôt mer que terre. Déjà, ça aiguille pas mal. Et à la clé, eh bien, vous voyez que notre partenaire cette semaine, c'est de la musique. C'est un festival, le festival Gratte-moi là, qui propose à 2 d'entre vous, 2 gagnants qui seront tirés au sort, eh bien, de repartir chacun avec 2 places vendredi pour la 2e édition du Spring Festival version indoor, c'est-à-dire le festival de printemps en version intérieure. Ça se passe le 25 mars et c'est du côté de la Chapelle Paluot. Voilà, vous avez jusqu'à vendredi pour m'envoyer votre réponse sur tvvendée.fr. Là-dessus, on s'approche de la toute fin de cette première matinale de semaine. Demain, c'est Alexandre Debray que vous allez retrouver à cette place même à partir de 7h. Nous, on se retrouvera à 19h pour le premier épisode d'Enjeux majeurs de ce mois-ci que nous consacrons cette fois-ci à l'accès au logement parce que ce n'est pas facile de trouver une maison ou un appart à louer ou à acheter. On va donc avoir des experts en plateau pour aborder tout ceci à partir de 19h en direct sur TV Vendée. D'ici là, très bon lundi à vous tous et donc malgré tout, à demain!